La série commence en plein milieu d'un match de quart de finale de basketball bloqué, entre le Jingxiai de Pékin et le Shenhua Yangai de Shanghai. Avec les deux équipes séparées par un seul point et un peu plus d'une minute restante. Dans le quatrième quart, tout le monde, joueurs et spectateurs, attendait anxieusement un miracle pour que le blocage soit brisé. À ce moment-là, Pen Kai du Shen Qiangai reçoit le ballon de ses coéquipiers et se dirige vers le panier du Jingxiai. Malheureusement, sur son chemin vers le panier, il tombe sur le meneur de jeu le plus efficace du Jingxiai, Cheng Feng, qui bloque chaque tentative qu'il fait pour tirer jusqu'à ce que, finalement ils le volent et parviennent à obtenir un turnover en leur faveur. Juste avant qu'elle ne sorte des limites. Après avoir vu cela en direct à la télé, toute la foule explose de joie. Et le capitaine de l'équipe du Jingxiai aide Cheng Feng à se relever. Alors que les chances penchent maintenant en leur faveur, le capitaine s'adresse à toute l'équipe, et les encourage tous à se battre comme des tigres une fois le temps mort terminé. Dès la reprise du match, les deux équipes retournent sur le terrain, et les joueurs de Jingxiai passent habilement le ballon à Cheng Feng, qui parvient, d'une manière ou d'une autre à se frayer un chemin à travers le mur compact des défenseurs de Shen Qiang. Une fois en possession du ballon, Cheng Feng, désormais libre, prépare son tiré, marque 2 points pour son équipe, leur offrant la tête du score. Tout le tribunal éclate de joie alors que les joueurs de Jingxiai reconstruisent leur morale pour gagner le match. Lors du prochain jeu, les joueurs de Shen Qiang refusent d'appeler un temps mort et se précipitent directement vers le panier de Jingxiai. En quelques secondes, ils traversent la défense de Jingxi comme du beurre. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à réaliser un tir en lay-up, Cheng Feng apparaît de nulle part et bloque le tir. Après avoir récupéré le ballon, il se précipite vers le panier de son adversaire et s'arrête à mi-chemin pour perdre un peu de temps pendant que Pen Kai le garde. Avec seulement 14 secondes restantes au chronomètre, Cheng Feng glisse habilement past Pen Kai. Se fracturant la cheville, il échappe ensuite rapidement aux deux autres défenseurs, pour se diriger vers le panier adverse. Sans personne pour le contrer, Cheng Feng prend son envol et claque le ballon, concluant le match sur une victoire 68-61 en faveur de son lycée. Jingxiai. Dès que la sonnerie retentit, toute l'équipe de Jingxiai envahit le terrain et acclame leur unique sauveur, Cheng Feng, tandis que le capitaine et le vice-capitaine de l'école se réjouissent de voir leur établissement accéder à la finale et remporter le titre. Pour ne pas ralentir leur nouvelle star, Cheng Feng, le capitaine ordonne son équipe de commencer l'entraînement pour les demi-finales. Le lendemain, et ils s'exécutent tous à ses souhaits. Peu après, un narrateur explique le concept de la Ligue de basketball de haut niveau. Pour les équipes de lycée en Chine, la Ligue nationale de basketball des lycées. Actuellement, la Ligue se vante d'avoir les meilleurs athlètes étudiants du pays. Tous en compétition pour la médaille d'or comme rêve ultime et plus haute distinction. Comme les autres années, le prodige de cette année, numéro 9 de l'équipe de lycée de Pékin, Cheng Feng, est la star que tout le monde attend. En mentionnant certains de ces détails, comme la taille, le poids et les progrès au cours de cette même année, le narrateur parle de la défaite humiliante de Jingxiai, a souffert aux mains d'une autre équipe forte de Pékin, l'équipe de basketball du lycée Beihai, lors des demi-finales de la saison précédente. Maintenant, Cheng Feng a des coéquipiers plus forts qui ont également décidé de grandir avec lui et on pense qu'il pourra enfin vaincre leur vieil ennemi, le lycée Beihai. Dès que la narration se termine, nous voyons notre personnage principal, Shu Qingzi, fixant son ordinateur portable dans un train à grande vitesse alors qu'il est en voyage vers Pékin pour commencer ses études à Jingxiai. Après environ 1 heure d'ennui, le frère arrive enfin à la gare de Pékin et descend de son train. Dans ses premiers instants là-bas, Shu met son masque facial et reçoit une déception. Un message de sa sœur, qui apparemment ne peut pas venir le chercher à la gare à cause d'un appel de célébrité de dernière minute et autres. Connaissant bien sa sœur, Shu ignore le message, la qualifiant d'irresponsable, et se dirige vers la sortie pour trouver un taxi qui l'emmènera chez sa sœur. Peu après avoir marché quelques secondes, il passe sans le vouloir à côté d'un homme énorme en costume et est un peu choqué lorsque l'homme en costume commence à le suivre de très près. Après avoir feint délibérément de ne pas savoir qu'il est suivi, Shu se retourne soudain pour frapper l'homme, mais s'arrête rapidement lorsqu'il ne le trouve pas là. Alors qu'il se retourne, il fait face à l'homme qui lui dit qu'il est le chauffeur de taxi que sa sœur a engagé pour venir le chercher. Pour éviter un enlèvement, Shu envoie un texto à sa sœur pour confirmer s'il est bien le chauffeur. Mais sa sœur lui répond en lui disant que c'est un imposteur. Comprenant ce qui va se passer, Shu prend la fuite, et l'homme le poursuit. Pendant les minutes qui suivent, Shu court pour sauver sa vie, bousculant des couples et même coupant à travers les coins juste pour s'assurer que l'homme ne le rattrape pas. Malheureusement, l'homme en costume le rattrape et lui tient même les mains comme un bébé. Alors que les deux sont sur le point de tomber sur un agent de sécurité et de causer des problèmes, l'homme en costume lève la main de Shu et manœuvre leur chemin autour du garde de sécurité. Lorsqu'il arrive à l'autoroute souterraine, Shu hisse son sac sur le trafic bloqué, et se précipite devant l'homme en costume pour le récupérer. Avec cette stratégie, il parvient enfin à dépasser l'homme en costume et lui souhaite adieu, pensant être tiré d'affaire. Quelques instants plus tard, l'homme en costume rattrape Shu Qingzi dans un autre parking et le force à monter dans son taxi.
Quand le petit gars est enfin assis, il aperçoit sa sœur à l'intérieur du taxi avec lui et réalise que la poursuite et la fuite étaient toute l'idée de sa sœur. Après s'être taquiné comme le font normalement les frères et sœurs, la sœur de Chou finit par se calmer, lui préparer un canard rôti pour le dîner afin de le calmer pour ses actions. Cela dit, Chou oublie son épreuve de tout à l'heure et respire la fraîche brise de Pékin. Quelques minutes après le départ, Chou demande à sa sœur si elle l'a vraiment aidé à régler tout ce qui concerne son inscription au lycée Jingxi. Et bien que sa sœur devienne un peu nerveuse en entendant le nom, elle se reprend et ment en disant que tout est réglé. Pour éviter d'autres questions, elle lui demande pourquoi il vient soudainement à Pékin pour l'école, et Chou lui dit qu'il est à la recherche de quelqu'un. Au départ, sa sœur pensait que son frère cherchait son amour de collège ou quelque chose, mais finalement, Chou lui dit qu'il cherche un gars, et elle agit bizarrement. En voyant cela, Chou regrette certaines décisions de sa vie, puis aperçoit une publicité pour l'un de ses produits sur un panneau d'affichage. En lui demandant à ce sujet, sa sœur parle de sa vie de célébrité. Mais Chou l'ignore pour admirer une architecture incroyable dans la ville. Quelques instants plus tard, le taxi de Chou est coincé dans le trafic, mais alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire. Ensuite, il aperçoit un super basketteur seul sur un terrain de rue près de la route, juste en train de s'entraîner à ses tirs. Impressionné par les mouvements du gars, Chou sort du taxi pour jouer avec lui, et assure à sa sœur qu'il sera de retour à la maison dès qu'il le pourra. Dès qu'il rejoint le gars sur le terrain, il le repère, en train de boire une boisson sportive et lui demande de jouer avec lui. Quand le gars ne bouge pas, Chou montre certaines de ses compétences, juste pour que le gars soit assez impressionné pour lui parler. Quand il ne parle toujours pas, Chou se présente, espérant que le type finira par dire quelque chose. À ce stade, le gars ignore complètement la tentative de Chou de partager ses contacts, prend son étui de violoncelle, attrape la balle de la main de Chou et quitte le terrain. Quelques heures plus tard, Chou arrive enfin chez sa sœur, pour découvrir que tout l'endroit est vide et qu'aucun message n'a été laissé. Réaliser qu'elle est probablement partie pour une autre rencontre, Chou déballa le ballon de basket, que quelqu'un lui avait donné quand il était beaucoup plus jeune, et le place quelque part à découvert et en sécurité. Puis, il ouvre son ordinateur portable et fixe le terrain en bas depuis sa fenêtre, s'attendant pleinement à rien d'autre que la grandeur pendant son séjour au lycée Jingxi. Le lendemain matin, Chou arrive à l'école indiquée sur l'adresse que sa sœur lui a donnée. Plus tôt et, après avoir rencontré quelque chose d'étrange à propos de l'école, demande à l'un des élèves s'il est vraiment au lycée Jingxi. Lorsque la dame lui dit qu'il est au lycée Jingbei, Chou s'excuse d'avoir confondu leur école avec le lycée Jingxi et essaie de retracer son pour qu'il puisse aller au lycée Jingxi, qui est juste à côté. Malheureusement, avant qu'il n'aille bien loin, la dame l'appelle par son nom complet, et lui assure que son nom figure sur la liste d'inscription. À ce moment-là, Chou vérifie le nom de l'école sur son formulaire d'inscription et bientôt se rend compte que sa sœur écervelée l'a accidentellement inscrit au lycée Jingbei à la place. Après avoir failli faire une crise cardiaque, Chou termine son inscription à Jingbei, et appelle aussitôt sa sœur pour se plaindre encore et encore de son incompétence. Pour sa défense, Xing Yu, sa sœur, lui dit que les deux écoles sont pareilles et lui conseille de se concentrer sur ses études avant de raccrocher. À ce stade, Chou essaie de l'appeler plusieurs fois, mais malheureusement, il ne peut pas la joindre. Quelques heures plus tard, Chou, avec tous les autres nouveaux, est conduit dans une étrange base militaire où ils doivent subir un entraînement intense, comme des cadets militaires, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Au milieu de leur entraînement, ils aperçoivent l'équipe de basket de Jingxi qui s'amuse et deviennent jaloux. Alors que Chou maudit sa sœur à voix basse, la personne à côté de lui, un gars dodu, l'entend et se présente comme Sima Qianquan. Un gars en surpoids qui est aussi un bon joueur de basket. Impressionné par les compétences de présentation de Sima, Chou lui serre la main, et lui dit qu'il aimerait jouer un de ces jours. Juste à ce moment-là, Sima suggère de jouer maintenant, mais alors que Chou s'apprête à convaincre le gars enrobé de ne pas faire de tour, le gars feint une maladie, et s'effondre juste après avoir mordu la poussière. Peu après, Chou rassemble un groupe et convainc les instructeurs d'emmener Sima à la clinique. Quelques instants plus tard, le duo sort discrètement de la clinique et grimpe par-dessus quelques clôtures pour rejoindre le terrain de basket autour du camp. Là, ils aperçoivent un gars du lycée Jingbei affrontant quelques d'autres intimidateurs de Jingxi dans un match de basketball. Une fois, le gars de leur école, 4 yeux, feinte un tir puis essaie de marquer, mais malheureusement pour lui, il se fait bloquer et se prend un panier en retour par les intimidateurs. Juste après avoir battu le gars à son propre jeu, les garçons de Jingxi se moquent de lui, l'appelant un joueur à moitié nul, mais s'arrêtent quand Chou Xing et Sima apparaissent sur le terrain, armés et prêts à affronter les intimidateurs et leur montrer qui est le patron. Réaliser qu'ajouter 2 autres perdants ne peut pas faire de mal, les intimidateurs permettent à Sima et Chou de rejoindre 4 yeux pour jouer contre eux sur le terrain. Après quelques petites conversations, Sima se ridiculise et perd un peu de temps, jusqu'à ce qu'il soit finalement prêt à jouer. Quelques minutes plus tard, Sima prend le ballon, feinte, mais se fait bloquer par un autre type un peu sournois. Après avoir perdu son tir à cause d'une embuscade, Chou récupère le ballon, et juste après avoir insulté les intimidateurs de Jingxi, il dribble et se faufile à travers les salauds pour atteindre le panier. Juste au moment où il s'apprête à réaliser son tir, Chou se rappelle d'un de ses souvenirs avec Cheng Feng quand il était plus jeune. Ce soir-là sur le terrain, Cheng Feng lui avait appris le tir à gauche.
Un mouvement que les gens sous-estiment sévèrement au basket, et lui avaient conseillé de l'utiliser. Compétence comme dernier recours, au cas où rien ne fonctionnerait. À ce moment-là, le gars malin d'avant saute assez haut pour bloquer le lay-up de Chou. Cependant, juste au moment où il s'apprête à repousser le ballon de la main de Chou, ce dernier change de main, et réalise un lay-up de la main gauche pour gagner le point contre les Brutes. Juste après avoir effectué ce mouvement, Chou exprime sa déception envers les compétences de Jingshi Ai et souhaite qu'il joue mieux. Quelques mois plus tard, dans le souvenir de Chou, le petit Chou est vu en train de pleurer le jour où il a appris que Cheng Feng allait bientôt partir pour Jingshi Ai. Bien que Cheng soit lui aussi assez triste de quitter son grand frère préféré, il fait la promesse au petit Chou qu'ils se retrouveront très bientôt dans le futur, et laisse bientôt le pauvre Chou avec sa balle spéciale. De retour au présent, Chou et Sima laissent 4 yeux jouer en tête-à-tête avec le plus gros brut de l'autre équipe. Malheureusement, même après avoir fait de son mieux pour défendre ce salaud, le grand costaud finit par marquer son point et battre 4 yeux à son propre jeu. Au fur et à mesure des insultes, Chou et Sima se précipitent pour s'assurer que leur pote va bien. Cependant, Chou garde toujours un œil sur la brute, juste pour être sûr que le mec ne se repose pas trop sur cette petite victoire. Peu après, le match reprend. Mais cette fois, une petite dame se faufile à travers la foule et arrivant. Première ligne, juste pour enregistrer le gameplay de Chou et Sima à des fins de recherche. Heureusement, le duo Chou et Sima ne déçoit pas, car le rondouillard manœuvre habilement à travers les petits pour atteindre le gros. Quand il réalise rapidement qu'il ne peut pas passer le grand, Sima passe le ballon à Chou, qui est libre, et ensemble, ils marquent un point facile avec un tir en lay-up. En voyant cela, toute la foule éclate de joie, et le jeu continue. À un moment donné dans le tour suivant, le grand est sérieusement défendu par Chou lui-même. Juste au moment où il passe le ballon à son autre coéquipier libre, Chou intercepte la passe comme l'éclair et joue aussi vite qu'il le peut, passant le ballon à Sima, jusqu'à ce qu'ils finissent par marquer un autre point pour prendre 2 points d'avance sur les brutes de Jingshi. Au cours des quelques jeux suivants, Chou et Sima marquent autant de points qu'ils peuvent, pour finalement rouer de coups les brutes de Jingshi. Lors de la dernière action, Chou intercepte encore une fois le grand brut, mais lance accidentellement la balle dans le public, où elle frappe la petite dame au front, faisant tomber et casser son téléphone. Alors que la dame tente de réprimander Chou pour son comportement de connard, l'instructeur arrive, furieux contre Chou et Sima pour l'avoir trompé plus tôt, et les ramène ensuite de force au terrain d'entraînement pour les punir. En même temps, le beau mec, qui avait ignoré Chou tout à l'heure en venant l'appartement de sa sœur, quitte le tribunal juste après avoir vu Chou et Sima jouer et battre les harceleurs. Avec le temps, les garçons retournent sur le campus du lycée Jinbei et peuvent voir les différents clubs présenter leurs talents. Bientôt, Chou essaie d'envoyer un message à sa sœur, mais comme elle ne répond pas, il s'inquiète et espère qu'elle va bien. Juste à ce moment-là, Sima jette une bouteille usagée par terre, mais ensuite un robot de nettoyage s'approche de la bouteille et la nettoie pour lui. En rencontrant les visages, c'est-à-dire le club derrière la création d'un tel robot, Sima soupire et se plaint que le lycée est trop concentré sur les études académiques et pas sur les activités sportives. Quand Chou lui demande ce qu'il veut dire, Sima mentionne tous les clubs qu'il a vus jusqu'à présent, et souligne qu'il n'y a pas encore eu de club sportif. Après avoir dit cela, il fait une scène à propos de quelques grillons, mais s'arrête ensuite quand il entend quelques étudiantes se précipiter vers un étudiant qu'il pensait au départ être lui. Cependant, avec le temps, la réalité lui frappe lorsqu'il réalise que les filles ne faisaient que s'extasier sur un gars nommé Yunmo. Quand Chou jette un bon coup d'œil à ce gars Yunmo, il le reconnaît bientôt comme le gars du terrain de rue aléatoire l'autre jour. Peu après, Sima nomme avec colère quelques bonnes rumeurs qui circulent à l'école concernant le gars, y compris le fait qu'il est le plus beau garçon de toute l'école. Et ensuite fait une scène parce qu'il est trop gros et moche. Alors que Chou essaie de commenter tout ce que Sima vient de dire, sa sœur répond à son message, et, en vérifiant, Chou s'enfuit quelque part en privé pour passer un appel vidéo avec sa sœur. Pendant l'appel, Bro exprime sa frustration envers sa sœur pour l'avoir trahi et l'avoir traité de cette façon. À ce stade, Xing-Yu, qui en a sérieusement assez de ses caprices, lui dit de ne plus la déranger et de simplement profiter de sa nouvelle école. Lorsque Chou menace de quitter l'école, Xing-Yu lui lance un défi, mais il raccroche instantanément. Quelques secondes plus tard, la petite dame de tout à l'heure le rattrape, et lui rappelle son front et son téléphone. En se souvenant de l'incident, Chou s'excuse d'avoir fait toutes ces choses. Mais la dame exige un remboursement car elle sait qu'une excuse ne lui servira à rien. Sachant pertinemment qu'il est à sec et qu'il ne peut pas demander d'argent à sa sœur. Pour l'instant, Chou demande à la dame de lui donner 3 jours pour rembourser. Mais la dame refuse, menaçant d'aller voir sa sœur et de se plaindre à elle à la place. Finalement, Chou la rappelle et lui supplie de lui donner juste 3 jours pour la rembourser, pour qu'il puisse passer à autre chose. Cette fois, cependant, la jeune femme change d'avis et promet à Chou qu'elle oubliera tout l'incident à une condition. N'ayant rien à perdre, Chou suit la jeune femme jusqu'au terrain de basket du lycée Jinbei et subit le choc de sa vie lorsque la fille lui dit de rejoindre l'équipe de basket de l'école s'il veut qu'elle oublie toute cette épreuve. Avant qu'il ne réponde, elle se présente comme la première manager de l'équipe de basket de Jinbei, Gu Liao Liao,
ou Liao pour faire court. Ensuite, Sima et Katryu arrivent avec leur formulaire rempli et discutent un peu avec la jeune femme, pendant qu'elle vérifie leurs informations. Quand tout le monde se tourne vers Shu pour sa réponse, Bro pousse un soupir de soulagement et refuse de rejoindre l'équipe de basket, déclarant qu'il aspire plutôt à rejoindre l'équipe de Jingshi, et qu'il préférerait lui rembourser le téléphone. Ayant entendu le nom de ce maudit lycée de Shu, Liao panique et avertit Shu de ne jamais mentionner un nom aussi interdit à nouveau, car l'histoire entre les deux écoles est aussi profonde et ancienne que le temps lui-même. Jusqu'à présent, les deux écoles, étant voisines, ont organisé des matchs amicaux une fois par an juste pour renforcer leur amitié. Mais récemment, ils ont tellement dénigré Jinbei que c'en est devenu embarrassant à ce stade. Cela dit, Liao explique que ce n'était pas toujours le cas, car sous le règne de leur ancien proviseur, l'équipe de basketball du lycée Jinbei jouait et remportait de nombreux tournois. Cependant, depuis son départ, le lycée s'est orienté vers l'excellence académique, et Jinbei a de nouveau commencé à perdre contre le lycée Jingshi. Sans les efforts vaillants de leur capitaine, Feng Jialiang, leur lycée n'aurait plus d'équipe de basket, ils ont donc besoin de toutes les mains disponibles pour relancer une telle équipe à partir de zéro. Après avoir entendu tout cela, Shu demande des nouvelles des autres membres, qui sont occupés à faire leurs devoirs, et même après les avoir vus faire des choses, il leur souhaite toujours du bien et s'en va. À ce stade, Liao essaie de le culpabiliser pour qu'il intègre l'équipe en tant qu'élève du lycée Jinbei. Mais ensuite, Shu leur dit qu'il rejoindra bientôt l'équipe de basket de Jingshi et dit quelques mots incompréhensibles avant de partir. Réalisant qu'il n'y a pas de Shu, Liao abandonne et parle avec les deux autres avant de les laisser entre les mains de leur terrible capitaine, Feng. Plus tard dans la soirée, Shu Xingze visite ce même terrain aléatoire et trouve Yunmo en train de s'entraîner seul comme d'habitude. Cette fois, il essaie une approche différente et il parle de l'école où ils vont tous les deux pour l'instant. Mais quand il tente un tir pour frimer, il rate complètement et continue à jacasser sur son comportement l'autre jour et le fait qu'il fréquente la même école. Au fil du temps, Yunmo, qui vient de finir de ranger ses affaires, se lasse des jacasseries de Shu et lui demande alors en quoi tout ce qu'il raconte le concerne. Quand Shu continue à parler de leur rivalité, Yun soupire simplement, récupère son ballon auprès de Shu et s'en va, laissant le gars perplexe se demander ce qui cloche chez lui. Au crépuscule, Yunmo rentre chez lui, cache son ballon de basket dehors, puis entre dans l'appartement de sa mère où son dîner, des crevettes braisées, l'attend déjà. Alors qu'elle sert les deux, la mère de Yun lui demande comment se passe la pratique du violoncelle, et Yun lui ment en disant que tout va bien. En allant se laver, elle lui parle des sujets d'examen qu'elle a reçus de quelqu'un plus tôt, et l'encourage à les regarder après le dîner. Encore une fois, Yunmo ignore sa mère, mais elle continue de parler des résultats à venir et de ses notes, espérant qu'il prend ses études au sérieux cette fois. Le lendemain matin, pendant l'entraînement de cerceau, Sima et Katryu s'entraînent ensemble, mais se rendent vite compte qu'ils ne font pas une bonne équipe. Au même moment, Liao, assez déçu de n'avoir recruté que deux nouveaux membres, parle de sa malchance, quand soudain, Sima frappe le ballon contre son front encore une fois. Cette fois, au lieu de prendre ça calmement avec eux deux, elle s'énerve et poursuit le fou partout sur le terrain, jusqu'à ce que la présidente du conseil des étudiants, Guan Xin, apparaisse élégamment habillée comme d'habitude. En posant les yeux sur elle, Sima lève instantanément les yeux et explique à Katryu la popularité de Guan Xin en tant que présidente du conseil des étudiants. Avec le temps, Guan Xin présente la demande que Liao a soumise pour l'équipe de basket, plus tôt, et lui assure que c'est approuvé cette fois-ci. Voyant cela, Liao la remercie pour son aide, puis explique la situation actuelle de l'équipe de basket. Alors que Guan s'apprête à l'encourager, Sima montre ses compétences et fait sourire Guan. Peu après son départ, Bro fond comme du beurre et agit comme un idiot, jusqu'à ce que Liao le réveille en frappant sa tête avec ses poings et en rappelant au gars dodu qu'ils ont beaucoup à faire pour gagner cette fois-ci. Finalement, elle pense à un moyen d'obtenir des informations sur le lycée Jingshi, puis demande à Sima quelle taille il porte. Quelques instants plus tard, Liao, Sima et Katryu s'habillent tous en undercover dans les uniforme de gym de Jingshi et se faufile dans l'école voisine. Là, Liao se moque des mouvements de Sima et s'arrête seulement quand Shu apparaît et demande à propos de son uniforme bizarre. Eh bien, Liao ment en disant qu'ils font tous une visite de leur école voisine, mais ensuite demande à Shu d'où vient l'uniforme de gym qu'il porte. À ce moment-là, Shu lui dit qu'il l'a eu de leur capitaine, Feng Jianlang, et Liao s'énerve de la folie et de l'irresponsabilité de cela. Pour éviter des problèmes, Shu change de sujet et pousse Liao plus loin dans les locaux de Jingshi pour qu'ils puissent s'amuser. Après avoir ri une fois de plus de la tenue bizarre de Sima, le trio finit par s'intégrer pour profiter du beau paysage de leur école rivale, le lycée Jingshi, y compris leurs activités sportives, académiques et parascolaires. Quand ils ont fini, Liao vérifie le tableau d'affichage pour le terrain de basket. Mais ensuite, Shu, en voyant et reconnaissant quelqu'un qui ressemble à Chen Feng, les laisse et suit le gars où qu'il aille. Dès qu'elle découvre où se trouve le terrain de basket, Liao en parle à Sima, pour réaliser seulement que Shu, qui était juste là, est porté disparu. Alors qu'il le cherche, Shu continue de suivre le gars numéro 9 jusqu'à ce qu'il arrive au gymnase de l'école, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le terrain de basket. Voyant cela, Shu suit rapidement le gars à l'intérieur, mais se perd bientôt à l'intérieur quand il ne voit plus le gars.
Pendant quelques instants, il cherche partout le gars qu'il vient de voir, et se rend vite compte qu'il est piégé dans un labyrinthe. Peu après, il traverse le panthéon de l'école, admirant tous les trophées et les photos qui s'y trouvent, jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur le joueur numéro 9 qu'il suivait plus tôt. Pendant ce temps, Liao et Sima parviennent bientôt à trouver le chemin pour accéder au terrain de basket du lycée Jingxi. Pendant que Sima examine les calculs complexes sur le tableau, Liao veille à observer l'intégralité du terrain et à prendre autant de photos que possible de leur équipement coûteux. Peu après, Sima quitte les calculs sur le tableau et teste tout leur matériel de sport onéreux. Juste après avoir failli se blesser en soulevant trop lourd, il rejoint Liao pour vérifier la salle secrète de l'équipe de basket du lycée Jingxi. À l'intérieur de la pièce faiblement éclairée, Liao monte sur Sima pour jeter un œil à l'intérieur, mais finit par le faire tomber, juste pour entrer et voir de quoi il s'agit. Bientôt, elle repère leur tableau de tactique et examine la tactique défensive que les joueurs prévoient d'utiliser lors de leur prochain match contre eux. L'attaque en étoile, conçue spécifiquement pour leur joueur numéro 9. En imaginant à quel point ce numéro 9 serait habile, Liao panique et continue de prendre des photos. Pendant ce temps, Shu Xingzi, ayant croisé le joueur numéro 9 qu'il suivait plus tôt, est confus lorsque le joueur le fixe et lui demande de lui dire son nom. En réponse, le joueur numéro 9, alias Deng Shuao, demande à Shu d'expliquer pourquoi il l'a suivi. Choqué d'entendre cela, Shu balbutie et ment en disant qu'il passait juste par là. Pour éviter d'autres soupçons, il fait semblant de regarder les récompenses qui traînent là, mais finit par demander au grand joueur pourquoi il porte le maillot numéro 9. Cette fois, Deng ignore la question idiote, mais avant de disparaître de la vue, Shu demande à Deng s'il connaît quelqu'un connu sous le nom de Chen Feng. À ce moment-là, Deng fronce sérieusement les sourcils en regardant Shu et lui dit de ne jamais parler d'une telle personne devant lui à nouveau. Malgré cela, Shu suit le grand gars dans le terrain d'entraînement, et lui demande pourquoi il déteste tant Cheng. En réponse, Deng lui dit que c'est parce que ce type n'est pas digne de jouer sur leur terrain, et Shu s'énerve. Après avoir présenté ses excuses aux autres joueurs pour le dérangement, les autres joueurs, qui étaient initialement silencieux, reconnaissent Shu de la petite séance d'entraînement qu'ils ont tous eue pendant le camp, et parlent mal de leur équipe, contre laquelle ils joueront la semaine prochaine. Ignorant de toutes les bêtises, Shu confronte Deng et exige de savoir ce qui se passe. Cette fois, Deng traite Shu d'un autre gars qui ne supporte pas de perdre, tout comme Chen Feng. Cette fois, Shu refuse de laisser passer cela, donc quand Deng tire juste pour s'entraîner, Shu court vers le panier et bloque le tir, choquant Deng au passage. En attirant toute l'attention du terrain, Shu fait face à Deng et le défi de s'entraîner avec lui. Quelques instants plus tard, tout le terrain est rempli d'autres joueurs, tous impatients de voir la confrontation entre Deng Shuao et le célèbre gamin qui vient d'arriver à la dernière minute. Deng propose un match en 1 contre 1 avec 5 possessions contre Shu Xingzi, et il accepte toutes les conditions établies. Pour commencer leur petit match, Shu prend d'abord le ballon et manœuvre rapidement à travers la défense de Deng pour marquer son premier point. Juste après avoir marqué, Deng, Bro affiche un air très satisfait sur son visage, puis lance le ballon à Deng pour qu'il puisse jouer. Sans faute, Deng saute pour un tir, et finalement, marque un tir à 3 points comme ça pour gagner 2 points. Pendant le tour de Shu, Deng le garde sérieusement et lui vole facilement le ballon. Juste au moment où Shu s'apprête à défendre, Deng prend un autre tir en sautant et marque un point. Lors de la prochaine action, Shu prend un moment pour analyser son adversaire. Jusqu'à présent, il ne comprend pas pourquoi Deng tire de loin au lieu de simplement franchir sa défense et de jouer normalement. Avec le temps, cependant, il passe rapidement devant Deng, mais juste au moment où il s'apprête à marquer un point, Deng surgit par derrière et bloque son tir. Après cela, il marque un dunk et conseille à Shu de ne pas tenter sa chance. À ce stade, Shu perd déjà beaucoup plus que d'habitude, donc il envisage d'arrêter le jeu, car les autres joueurs se moquent déjà de lui. Ailleurs, Sima et Liao continuent de prendre des photos, prenant leur temps. Jusqu'à ce qu'un grand joueur nommé Xiaoan apparaisse derrière eux, exigeant de savoir ce qu'ils foutent là. Au cours des prochaines minutes, Sima et Liao mentent comme des arracheurs de dents, juste pour être sûrs de ne pas se faire attraper ou avoir des ennuis. Heureusement pour eux, quelqu'un arrive et parle au capitaine, Xiao, du défi de Shu contre Deng Shuao. En réalisant que c'est lui qui affronte le gars, Liao et Sima suivent le capitaine et ce joueur jusqu'au terrain pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, Shu prend tout son temps pour trouver une bonne stratégie pour battre Deng. En se rappelant quelque chose de son passé, il passe rapidement devant Deng et arrive au panier. Cependant, en voyant Deng venir bloquer son tir, il feinte le premier et marque le second. Lors du changement de possession, Deng essaie quelque chose de différent, mais bientôt s'arrête quand il remarque que Shu lit tous ses mouvements comme une horloge. Pour finir les choses le plus rapidement possible, Deng repousse Shu et prend un tir en sautant. Avant que le tir ne rentre, le vrai capitaine, Xiao, apparaît et déstabilise le ballon avec un autre ballon. Quand Deng fait une scène, le capitaine le gronde pour avoir dévié de l'entraînement. Et Shu repère aussi Sima et Liao près du soi-disant capitaine. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, Sima gambade partout. Lui, louant Shu pour avoir défié ses gars. Mais quand le vrai capitaine, Xiao, presse les autres de quitter le terrain,
Shu s'approche de lui et lui demande stupidement des nouvelles de Chen Feng. En réponse, Xiao lui dit qu'il n'y a personne avec ce nom dans leur équipe, mais ensuite Shu continue à le presser de lui dire ce qui s'est passé. À ce moment-là, Deng Shuao le tient par la gorge et le gronde pour toujours parler en grand de Chen Feng. Puisqu'il veut tellement savoir ce qui est arrivé à Chen Feng, le type lui dit qu'il a été expulsé de leur équipe de basket parce que c'est un bon à rien qui ne mérite pas de jouer à ce sport, après avoir entendu de tels mots insultants. À l'encontre de son idole, Shu saisit Deng à la gorge. Mais avant que la situation n'empire, Liao et Sima interviennent et ramènent ce salaud dans leur école sans éclat. Avant que Shu ne disparaisse de leur vue, Deng l'exhorte à l'affronter sur le terrain la prochaine fois qu'ils se croiseront, s'ils pensent vraiment avoir le niveau pour l'affronter. Shu reste silencieux en imaginant leur prochain duel. De retour dans sa vraie école, Shu se lave le visage dans les toilettes et se remémore tout ce que le gars de Jingxi lui a dit plus tôt sur le terrain. Alors que Sima, à ses côtés, fait de son mieux pour remonter le moral de son pote, Shu assure Sima que Chen Feng, son idole, n'est pas le genre de personne à abandonner et décevoir tout le monde comme ça. Il y a quelque chose qu'ils ne lui disent pas, et il doit savoir ce qui s'est passé. Saisissant cette occasion, Sima encourage Shu Xingzi à rejoindre l'équipe de l'école pour qu'il puisse montrer à ces salauds qui commandent la prochaine fois qu'ils se retrouvent sur le terrain, ce qui sera la semaine suivante. À ce moment-là, un crétin en train de chier dans une cabine surgit, l'air plein d'énergie, et dit à Shu que s'ils veulent défier et mettre à terre Deng Shuao, il est partant et prêt à relever le défi. Dans la scène suivante, Liao recrute un autre joueur incroyable dans son équipe, Duan Boding, qui semble être très obsédé par l'idée de faire tomber Deng Shuao pour une raison étrange. Alors qu'elle le fixe, le capitaine de Jinbei, Chen Jiang, s'approche de Shu et Sima et leur dit que le nouveau venu a une sorte d'histoire avec Deng Shuao datant de leurs années au collège. À cette époque, Duan avait une carrure bien plus avancée et définie que les autres enfants de son âge. Grâce à ce don, il dominait le terrain dans sa catégorie d'âge. Malheureusement, sa gloire fut de courte durée lorsqu'il affronta Deng Shuao lors d'un match. Plus jeune d'un an que Duan et doté de plus de talent brut que Duan, Deng a dominé le terrain et a laissé Duan dans l'ombre. Depuis que Duan a pris un gros coup et n'a pas réussi à surpasser Deng Shuao, les gens ont commencé à l'appeler Deng Shuao à prix réduit, et il est devenu un gars ordinaire. Malgré tout cela, le capitaine sait que Duan n'est pas du genre à laisser passer de telles choses, car il attendra de prouver sa valeur aux autres quand il en aura l'occasion. Avec cela, et tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, Shu rejoint enfin l'équipe. Promettant de battre ensemble l'équipe de basket du lycée Jingxi, et Liao sourit si largement qu'elle fait tomber Sima au sol et annonce officiellement la réouverture officielle de l'équipe de basket de Jinbei. Plus tard dans la soirée, pendant que Shu s'entraîne sur un terrain de rue aléatoire, attendant Yoon, Mo repère deux amis des lycées Jinbei et Jingxi qui rentrent simplement chez eux, ensemble et s'amusent comme ils le devraient. Bien qu'il soit jaloux de leur amitié, il reste et attend que son ami silencieux arrive bientôt pour qu'il puisse parler. Quand Yoon ne se présente pas, Shu lui écrit une lettre et la glisse sous sa boisson sportive préférée, avant de partir répondre aux appels de sa sœur. Finalement, il dit à sa sœur qu'il ne changera plus d'école, et elle ne pourrait pas être plus heureuse d'entendre cela. Quand Yoon-mo arrive enfin sur le terrain à la tombée de la nuit, il trouve la lettre de Shu, l'invitant à regarder le match entre leurs écoles la semaine suivante. Environ une semaine plus tard, le jour du match amical entre Jingxi et Jinbei. Les joueurs de Jingxi arrivent sur le terrain assez tôt pour s'échauffer en vue du match imminent. Après avoir passé environ 1 heure à s'entraîner, ils commencent tous à se demander si les étudiants de Jinbei pensent à ne pas participer, juste parce qu'ils ont peur de perdre. L'un d'eux, Shen, dit que Shu ne ressemble pas à un lâche, mais juste au moment où les autres le réprimandent pour les défendre, les étudiants de Jinbei arrivent pour le match habillés comme des épaves. Pendant quelques secondes, ils peuvent faire leur marche de la célébrité, mais finalement, leur temps s'écoule, et ils sont tous ridiculisés par les autres étudiants, qui insultent Shu et Sima pour leur choix vestimentaire étrange. Après s'être encore plus embarrassés, Shu ruine toute petite aura qu'ils ont resté en demandant au capitaine de Jingxi de lui dire où se trouvent les vestiaires. En réponse, le capitaine dit à Shu que les casiers se trouvaient sur leur chemin vers le terrain, et tout le terrain éclate de rire encore plus. Alors que Liao et les autres baissent la tête de honte, Duan Boting frappe un basketball sur le sol pour attirer l'attention de tout le monde sur le terrain. Lorsqu'il y parvient finalement, il dunk le même ballon, qui est encore en l'air, après quoi, il fixe ses coéquipiers et leur demande s'ils sont maintenant prêts à jouer. Le voir apporte joie et sourire à Shu et Liao, tous remplis d'un nouvel espoir que tout puisse bien se passer avec lui à leur côté. Pendant que les joueurs s'échauffent, Liao pose son téléphone sur son trépied et diffuse en direct les activités du terrain sur le forum de Jinbei, veillant à tenir son public inexistant au courant de chaque mouvement sur le terrain, y compris les tactiques de l'équipe adverse. À un moment, un des garçons de Jingxi lui fait un signe de la main, mais Liao, ou Miss Bobcut, comme on l'appelle, se renfrogne et continue d'enregistrer. Quelques minutes plus tard, les joueurs s'équipent et se placent au centre du terrain, attendant le coup de sifflet pour commencer. Pendant qu'ils attendent, Duan Boding cherche la composition de l'équipe adverse pour Ding Shuao, mais il est alors choqué de ne pas le trouver parmi eux.
Lorsque l'un des adversaires l'entend et entend Shu parler de cela, il les interrompt et leur assure que, étant des joueurs de banc, ils sont tous dont Jingshi a besoin pour les battre. Réalisant que ces imbéciles les sous-estiment sérieusement, Liao reste silencieux et continue d'attendre que l'impossible se produise. Une minute plus tard, l'arbitre commence le match avec un saut, mais, à la surprise de Jingshi, Duan Boding saute assez haut et renvoie le ballon de son côté du terrain. Malheureusement, sa poussée est telle qu'elle frappe à nouveau Liao au visage. Avec cela, Liao se fâche compréhensiblement contre le Nimrod arrogant et exprime sa frustration. Après avoir engagé une petite conversation, le jeu continue. C'est le tour de Jingshi de jouer. Après le premier passe dans le terrain, les joueurs de Jingshi manœuvrent rapidement à travers Sima et parviennent même à bloquer leur meneur, Duan, avec une manœuvre de pick and roll. Bientôt, ils atteignent le capitaine et utilisent la même stratégie pour le dépasser également. À ce moment-là, c'est eux contre le panier. Dès que le joueur de Jingshi saute vers le pour un tir en lay-up, Duan se présente pour le bloquer. Cette fois, cependant, le gars abandonne son lay-up et passe à son coéquipier libre, qui se tient dans le coin pour un tir à 3 points. Sans personne pour défendre le gars, il réussit le tir à 3 points et recule pour relancer le jeu. À ce moment-là, Liao et les étudiants de Jinbei peuvent voir le travail d'équipe entre les étudiants de Jingshi. Mais malgré cela, ils ne s'inquiètent pas car ils savent qu'ils joueront beaucoup mieux qu'avant. Lors du prochain jeu, Duan prend rapidement le contrôle du ballon, éliminant ses coéquipiers et se dirige droit vers le panier. Quand il arrive, il pousse légèrement le meneur de jeu, pour marquer 2 points pour son équipe. Sur le chemin du retour vers le milieu du terrain, Duan ignore Shu qui l'encourage et, juste après que Jingshi rate un point, il récupère le ballon, ignore ses coéquipiers qui l'exhortent à leur passer le ballon, et se dirige droit vers le panier pour marquer à nouveau. Encore une fois, il dépasse le meneur de jeu et marque un panier facile pour les remettre en tête. Au cours des prochaines minutes, Duan Baoding accumule le ballon, refusant de passer à ses coéquipiers, et marque autant de points que possible. Dans une de ses pièces, Bro marque un panier si fort qu'il impressionne même Deng avec ce jeu impressionnant. Quant à Shu et Sima, ils le regardent d'un air renfrogné pour avoir volé toute la gloire, mais Duan les ignore, et garde les yeux rivés sur Deng Shuao. À un moment du match, les coéquipiers de Deng conseillent à leurs joueurs vedettes d'honorer le défi de Duan et de rejoindre le jeu. Mais Deng ne le fait pas encore, car il leur dit qu'un élan soudain de passion ne peut gagner le match pour personne. Juste à ce moment-là, l'entraîneur de Jingshi crie des ordres aux joueurs, les exhortant à se souvenir de leur entraînement et leur disant de reprendre leur position. Presque immédiatement, les joueurs de Jingshi passent en défense de zone et parviennent à bloquer toutes les opportunités de passe que pourraient avoir les joueurs de Jinbei. Peu de temps après être restés bloqués quelques secondes, Duan s'impatiente et court vers Sima. Puis, il arrache le ballon au pauvre Sima et tente un tir, qu'il manque, offrant un rebond libre à Jingshi. Maintenant qu'ils ont le ballon, Jingshi contre-attaque Jinbei et marque facilement 2 points contre eux. Liao, en voyant cela, se fâche et crie à ses joueuses de s'assurer qu'elles jouent en équipe et non séparément. Lorsque Duan récupère le ballon, il pousse arrogant vers l'avant et perd instantanément le ballon face à l'adversaire. Avec les joueurs de Jingshi maintenant en possession du ballon, Sima et Shu passent immédiatement à la défense et donne des instructions aux autres pour qu'ils puissent exécuter la défense de zone parfaitement. Voyant cela, les joueurs de Jingshi attendent une ouverture jusqu'à presque manquer de temps. Lorsque l'arbitre compte à rebours jusqu'à leur perte de balle, le porteur du ballon tente un tir à la hâte et manque. Presque instantanément, Duan passe le ballon à Shu, qui le saisit et se prépare pour une attaque très sérieuse. Après avoir repris son souffle, Shu file rapidement past tous les défenseurs de Jingshi, étonnant même Duan lui-même et marquant facilement 2 points depuis la ligne des lancers francs. Lors de l'action suivante, Jinbei vole facilement le ballon au joueur de Jingshi et marque les prochains points assez facilement. Quelques minutes après le début du deuxième quart-temps, l'entraîneur de Jingshi remarque que Shu est le meilleur joueur de l'équipe de Jinbei, alors il demande à ses défenseurs de le garder à tout prix. Le seul défaut d'une telle stratégie est que cela laissera d'autres joueurs comme Sima et le capitaine beaucoup trop ouverts. Donc, dès que Shu remarque le changement dans leur jeu, il passe le ballon à Sima, au-delà de la ligne médiane, qui marque facilement un 3 points, rapprochant Jinbei de Jingshi en termes de score. Dans la dernière minute de la première mi-temps, Jingshi récupère le ballon, mais Liao encourage ses joueurs à défendre de toute leur force pour préserver l'avantage. C'est alors que Shu réussit à subtiliser le ballon aux adversaires et le passe à Sima. Conscient qu'il s'agit de leur dernière chance de prendre l'avantage, Sima demande à ses gars de temporiser, puis distribue à Shu, qui se faufile aisément entre les défenseurs pour atteindre le panier. Le défenseur saute pour le contrer, mais avant que Shu ne perde le ballon, il le passe à Duan Boding, libre, qui réalise un dunk impressionnant pour mettre Jinbei en tête pour la première moitié. Avec la fin du deuxième quart, Liao et les autres joueurs de Jinbei se réjouissent enfin d'être en tête pour la première fois de l'histoire. Même Duan, le fou arrogant, complimente la passe précédente de Shu avant d'aller se reposer. Quelques minutes plus tard, Yun Mo, qui est en cours, entend quelques étudiants près de lui parler des scores du match qui se déroule actuellement à la mi-temps.
Contrairement à d'habitude, on peut dire que c'est un miracle que cela soit même arrivé. À ce moment-là, Liao rassemble son équipe et, juste après les avoir encouragés à ramener la victoire, fait le premier cri de ralliement de l'équipe depuis longtemps. Une fois tout dit et fait, Su aperçoit Duan fixant Deng Shuao et finit par comprendre que le gars va commencer là. Deuxième mi-temps, ce qui signifie que Duan a enfin obtenu son défi honoré. Au moment où la deuxième mi-temps du match commence, Duan se retrouve face à son ennemi juré, Deng, après si longtemps. Mais juste au moment où il saute pour marquer, Deng bloque facilement son tir et passe à ses autres coéquipiers, qui se précipitent vers le panier opposé pour marquer. Pendant un instant, Duan a la chance de défendre contre Deng, mais avant même qu'il puisse cligner des yeux, Deng file past lui comme le vent et fait un mouvement pour réaliser un lay-up. Refusant de le laisser passer, Duan saute pour bloquer le ballon, mais ensuite Deng utilise sa force brute pour compenser le blocage de Duan et finit par non seulement marquer le point mais aussi en faisant gagner à son équipe une faute en leur faveur. Après avoir facilement marqué le lancer franc, Deng prend Jinbei au sérieux et finit par marquer tellement de points que l'écart ne fait que se creuser à chaque minute qui passe. Avec le temps, Duan devient encore plus en colère, jusqu'à ce qu'il se fasse dunker par Deng de manière très embarrassante. Peu après avoir enduré une telle humiliation une seconde fois de la part du même gars, Duan se souvient de ses derniers moments de gloire au collège et revit cette même expérience sur le terrain. Lors d'un temps mort demandé par Jinbei, Duan se déconnecte complètement, faisant de son mieux pour ne pas trop penser à l'humiliation qu'il vient de subir de la part de Deng. Pour l'aider à sortir de ce qu'il ressent, Liao verse de l'eau sur la tête de Duan et lui fait savoir qu'elle a fait ça juste pour se venger de son comportement de tout à l'heure. Quand elle lui demande à propos de sa compétition avec Deng, Duan couvre sa tête de honte et dit à Liao et aux autres qu'il a déjà perdu le match contre Deng. Donc ce n'est pas la peine. Pour remonter le moral, Shu se lève et assure à Duan qu'il n'est pas le seul à perdre, car ils perdront fièrement avec lui si c'est ce qu'il faut pour l'aider à comprendre qu'ils sont là pour le soutenir. À ce moment-là, Duan va un peu mieux et fait le prochain huddle avec son équipe. Après le temps mort, Deng est bien gardé par Shu cette fois, qui fonce directement de l'autre côté et marque un bon point, juste après avoir fait circuler le ballon. Lors de son prochain jeu, Deng est efficacement gardé par deux joueurs, jusqu'à ce qu'il soit contraint de passer le ballon à un coéquipier libre qui marque facilement le point suivant. Plutôt que de se sentir triste d'avoir gâché les choses, Shu encourage son équipe à continuer à jouer, alors ils jouent au mieux de leur capacité jusqu'à ce qu'ils marquent encore un point. Pour le dernier jeu dans la dernière minute, Shu et son équipe opèrent de manière coordonnée défense et parvient même à tenir Deng à distance pendant quelques secondes jusqu'à ce que le match se termine par la victoire de Jingxi. Il faut dire que même si Jingxi a gagné le match, les joueurs de Jingbi ont réussi à se rapprocher cette fois-ci, et cela valait plus pour eux que n'importe quoi d'autre. Peu après la fin du match, le capitaine apparaît et dit à Shu que son idole, Cheng Feng, a été transféré dans une autre école mais n'a pas été exclu de l'équipe. En entendant cela, Shu demande au capitaine quand ils pourront rejouer, et le gars lui dit de d'abord atteindre la Ligue nationale avant qu'il puisse en parler. Plus tard dans la soirée, Shu se rend au terrain aléatoire et fait une scène devant Yunmo à propos de sa défaite contre Jingxi. Quand Yun lui parle enfin de l'écart de points, Shu, qui est choqué que le gars ait même regardé le match, lui demande s'il a vu le mot qu'il lui a laissé plus tôt. Quand Yun refuse de lui répondre, il empêche l'un de ses tirs de rentrer et lui demande pourquoi il n'est pas venu participer au match pour qu'il puisse gagner. En réponse, Yoon lui dit que même s'ils gagnaient, ils auraient gagné contre leurs joueurs de banc, ce qui est pire. Alors que Shu s'apprête à dire autre chose, Yoon-mo l'exhorte à ne pas être si naïf et l'assure qu'il ne rejoindra pas du tout l'équipe. De plus, pour un conseil, il dit à Shu de travailler pour passer les préliminaires avant de penser à entrer dans la Ligue nationale pour jouer contre Jingxi. Cela dit, Bro prend sa balle et quitte le terrain comme le sale arrogant qu'il est. Quelques jours plus tard, Shu visite le terrain aléatoire où Yoon-mo s'entraîne et pratique certains de ses tirs seuls, tout en se remémorant les choses que Yoon-mo lui a dites sur la qualification pour la Ligue nationale. À Beijing seulement, environ 112 écoles participent à la Ligue, avec seulement une vingtaine d'écoles ayant une bonne histoire de basketball. Ainsi, si Jinbei souhaite affronter Jingxi un jour dans le futur, ils doivent viser à entrer dans le top 28 des écoles. Pour cela, cependant, ils doivent affronter et battre de bonnes équipes lors des éliminatoires ronde, et pour être honnête, leur niveau actuel de jeu n'est même pas proche de ce niveau. Réaliser que Yoon-mo dit la vérité frustre Shu et le motive encore plus à jouer avec Jingxi dans la ligue à l'avenir. Peu après l'entraînement, Shu se rend au dîner le plus proche au coin de la rue et marche directement au comptoir après avoir vu toutes les choses étranges qu'ils ont sur leur menu pour commander une tasse de lait de soja. Lorsque le serveur lui dit qu'ils n'ont pas cet article, Shu demande quelques autres plats qu'il semble ne pas avoir. Avec le temps, le serveur réalise que Shu n'est pas de Pékin, alors il lui pose des questions, seulement pour que Shu révèle qu'il vient de Shanghai. À la place, mais il ne sait pas quoi manger maintenant qu'il est là. Avec cela, le serveur sourit joyeusement et encourage Shu à essayer leur bol signature de ragoût de foie frit, accompagné de quelques accompagnements qu'il recommande. En entendant toutes les bonnes choses à propos de ce plat, Shu demande des
Portion double, seulement pour être déçu quand il voit le plat avoir l'air étrange et sombre. Alors qu'il est assis là, hésitant à manger sa nourriture, un enfant apparaît à côté de lui et slurpe son ragoût de foie frit. Ensuite, il reconnaît Chou et lui dit qu'il est son grand frère. Lui a montré une vidéo de lui jouant au basket plus tôt. Lorsque Chou demande au garçon qui est son grand frère, le garçon dit que son frère est le génie académique et sportif, Yoon-mo. En entendant cela, Chou panique et demande au garçon de lui dire ce que Yoon-mo a dit sur son style de jeu. Cependant, avant que le garçon ne révèle un détail aussi important, il demande à Chou de le soudoyer d'abord. À peu près à la même époque, Yoon-mo, se préparant à quitter sa maison pour une répétition de violoncelle, se rend à l'endroit où il garde son basket, mais est alors choqué de ne pas le trouver là. Juste au moment où il s'apprête à commencer à chercher, sa mère surgit de nulle part en tenant le ballon de basket et lui demande si c'est bien ce qu'il cherche. Sachant très bien qu'il est fichu, Yoon-mo garde le silence et continue de chercher. Ailleurs, Chou achète 2 glaces au gamin et continue de le presser pour qu'il lui dise ce que son grand frère a dit de son match. Au lieu de lui répondre, le gamin, qui sera plus tard identifié comme Pichou, s'assure de finir la 2e glace avant de dire à Chou d'aller se faire voir et de prendre la fuite. À ce moment-là, Chou décide qu'il ne va pas laisser ce petit morveux s'en tirer avec de telles conneries. Alors, il attrape Pi par les cheveux et exige qu'il crache le morceau tout de suite sinon il ne le laissera pas partir. Quand Pi menace d'appeler son frère pour qu'il le tabasse, Chou accueille l'idée, affirmant qu'il est prêt à se battre. Mais heureusement, avant que la situation ne dégénère, Duo aperçoit Yoon-mo debout devant une femme tenant un ballon de basket et se cache avant d'être repéré. Juste après avoir montré à son fils son ballon de basket caché, la mère de Yoon-mo lui demande s'il se souvient de sa promesse faite à l'époque. Sans réponse, elle reste silencieuse et retourne dans l'appartement avec le ballon de basket préféré de son fils, le laissant tout seul dehors. Quelques instants plus tard, en route pour la pratique du violoncelle, Yoon-mo aperçoit quelques anciens jouant sur le terrain où il s'entraînait autrefois, et se prépare à continuer sa route. Juste à ce moment-là, Chou arrive avec son frère, Pichou, et l'invite à jouer avec eux sur le terrain. En réponse, Yoon-mo refuse leur invitation, et leur demande à tous les deux de jouer ensemble. Après avoir essayé en vain de le convaincre de jouer avec eux, Pi tente de faire la chose mignonne. Que font les enfants pour vous faire ce qu'ils veulent? Et finalement, cela pousse Yoon-mo à monter sur le terrain avec eux. Peu après avoir convaincu son frère, Pi s'approche des anciens. Les anciens défient les jeunes à un match de 3 contre 3. Au début, les anciens parlent d'apprendre quelques mouvements aux petits gars et des trucs comme ça, en disant qu'ils ne sont pas là pour se moquer des enfants et tout ça. Mais ensuite, Pi montre certaines de ses compétences, même s'il est petit, et marque quelques points pour les impressionner. Juste après, il parle beaucoup de son grand frère et de Chou, jusqu'à ce qu'il convainque finalement les anciens de jouer avec eux. Pour commencer leur match, ils lancent le ballon à Pi et disent à son équipe de commencer. Pour les règles, une équipe ne gagnera que si elle marque 10 points en premier. Une fois le match terminé, les perdants devront manger le ballon pour le dîner. Cela dit, Pi passe à Chou et l'encourage à marquer leur premier point. Quand Chou regarde Yoon-mo, espérant qu'il prenne le relais, le frère dit à Chou de continuer à jouer car il est de mauvaise humeur. Et Chou, agacé par la réponse de Yoon, traverse le terrain et se dirige vers le panier pour marquer le premier point. Alors qu'il est gardé, il lance le ballon vers Yoon-mo, qui attrape simplement la balle debout, puis la passe à Pi pour qu'il tire. Sans perdre de temps, le petit Pi fait le tir, mais malheureusement, son tir est bloqué par le vieux qui le garde. Les vieux ayant maintenant la possession du ballon, ils le passent rapidement. À travers la défense de Chou, marquent leur premier point et se vantent d'être bons et tout ça. Avant le prochain jeu, Chou s'approche de Yoon et l'encourage à se remonter le moral, mais comme le gars continue d'agir comme un idiot, Chou l'ignore et poursuit le jeu. En faisant de son mieux pour défendre les anciens, Chou fait une erreur et coûte un point à son équipe. Encore une fois, avant le prochain jeu, les anciens s'arrêtent pour parler sans fin de la façon de séduire la plus jolie fille de l'école, jusqu'à ce que Pi passe accidentellement le ballon à l'un d'eux, et concède un autre point pour l'équipe, malgré la tentative de Chou de défendre l'ancien qui manipule le ballon. Avec le temps, le jeu redémarre, mais avant que les anciens ne jouent, ils parlent de l'injustice. C'est à eux de jouer 3 contre 2, puis de suggérer de refaire les équipes. Après avoir refusé de refaire les équipes, Chou rapproche Pi de lui et lui dit de le laisser se concentrer sur la défense pour l'instant afin qu'il puisse tenter ses tirs chaque fois qu'il voit une ouverture. Avec Pi comprenant le style de jeu, ils reprennent tout leur formation. Pi distrait l'un des anciens qui s'occupe du ballon, et Chou lui vole facilement le ballon. Ensuite, il passe le ballon à Pi, qui prend le ballon, se faufile entre les anciens qui le défendent, et marque un joli tir à 2 points contre eux. Ce mouvement choque tellement les anciens que ils ne pouvaient pas croire que le gamin est marqué. Alors que Chou encourage le gamin pour son panier, Yoon-mo se rappelle d'un de ses idoles du basketball au collège qui lui avait dit la même chose quand il était plus jeune, et il s'étonne de la similitude entre eux. Lors de l'action suivante, Chou se faufile rapidement entre les anciens, passe le ballon avec élégance à son nouveau tireur, et regarde Pi marquer encore un bon 2 points. Ensuite, Chou prend le ballon et fait semblant de passer à Pi, qui se tient dans le coin, pour tromper le vieux défenseur qui le garde. Quand le vieux réalise qu'il s'est fait avoir, il est déjà trop tard, car Chou non seulement retourne à sa position mais marque aussi un lay-up facile.
En voyant cela, Pi fait l'éloge de Shu pour avoir exécuté un si beau mouvement, puis lui demande de lui apprendre un tel mouvement. En réponse, Shu gambade autour de Yunmo et le taquine à propos de quelque chose. Pendant que Shu continue de taquiner les frères, les anciens se rassemblent, décident de protéger Shu Xingzi de toute leur force. Donc, lors du prochain jeu, il le marque à 2, mais Shu, réalisant ce qu'il essaie de faire, demande ce qu'il prévoit de faire avec Yunmo, qui est libre comme un oiseau, et les anciens lui disent qu'ils ne vont pas s'en soucier car ils savent maintenant qu'il n'a pas de talent. Pour leur prouver le contraire, Shu lance le ballon à Yunmo, mais, puis le débile le renvoie, à cause de sa mesquinerie. À ce stade, l'un des vieux joueurs vole facilement le ballon à Shu et marque un point. En voyant cela, Shu s'énerve et bientôt se calme lorsqu'il aperçoit Yunmo lui souriant. En remarquant le sourire, Shu répète encore une phrase que l'idole de Yunmo lui disait autrefois. Mais cette fois, Pei perd tout espoir de gagner le match car les vieux joueurs ont déjà marqué 8 paniers. Sachant cela, Shu l'encourage à continuer à jouer jusqu'à la fin, donc au moment où le prochain match commence, Shu passe à Pei et court devant Yunmo, chuchotant pour qu'il aille attraper la balle, avant de le dépasser. Avec le temps, Pei passe la balle à Yunmo, mais quand le full reste juste là. À regarder, la balle le dépasse et manque de sortir des limites. Heureusement, avant que cela n'arrive, Shu saute sur la balle et la renvoie dans les mains de Yun. Réalisant que Yunmo est sur le point de tirer, un vieux rush vers lui pour le défendre. Mais ensuite, Yunmo manœuvre habilement le vieux et finit par sauter pour tenter son tir. En quelques secondes, Yunmo retrouve son rythme et marque le point. Quand Shu essaie de lui faire un high five, le bro refuse et continue juste à faire son truc. Au cours des prochains matchs, Yunmo marque autant de points qu'il le peut, tout en travaillant ensemble avec Shu et son petit frère, Pichu, jusqu'à ce qu'il rattrape finalement les anciens, et même les battent d'un point supplémentaire. Avec seulement un point restant avant que les jeunes ne gagnent, les anciens font de leur mieux pour les défendre du mieux qu'ils peuvent. Malheureusement pour eux, Pei fait un mouvement de 200 IQ et libère son frère. Avec cela, Shu passe le ballon pour un aller OOP, et l'athlétique Yunmo dunk. L'aller OOP si élégamment que même Shu est choqué. Le match étant maintenant terminé, Pei taquine si bien le pauvre Shu qu'il fait une mini crise cardiaque. Cela dit, Shu tape à nouveau dans la main de Yunmo, mais cette fois, le frère rend l'appareil. Par la suite, les anciens se mettent à prêcher la bonne parole aux jeunes, leur conseillant de rester toujours solides dans leur match, et de s'assurer de jouer dans l'équipe de leur lycée et tout ça. Quand Shu leur dit que Yunmo et lui sont dans l'équipe de basket, les anciens leur souhaitent bonne chance puis continuent à jacasser sans fin sur qui doit payer le dîner. À un moment, Pei leur rappelle le parier. Puisqu'ils l'ont perdu, il les oblige à avaler la balle. Pendant ce temps, Shu s'approche de Yunmo, qui range déjà ses affaires pour partir, et l'incite à rejoindre l'équipe du lycée de Jinbei. En réponse, Yun dit à Shu de lui trouver un meilleur entraîneur, et s'en va. Cependant, une fois rentré chez lui, Yunmo sort un manuel de sa vieille boîte de stockage et se remémore un souvenir de son collège. Finalement, il reprend la lettre de Shu et la relit une fois de plus. En se remémorant ce que Shu lui avait dit à propos de rejoindre l'équipe de basket, Yunmo cherche le nom d'utilisateur de Shu Xingzi sur les réseaux sociaux et envisage de lui envoyer une demande d'amis pour qu'ils deviennent amis en ligne. Quelques jours plus tard, le professeur de mathématiques d'élite de Jinbei, Monsieur Li, se rend au bureau du directeur pour lui demander de devenir l'entraîneur officiel de l'équipe de basket dès à présent. À la suite de la demande de Li, Liu, le directeur de l'école, la rejette dans un premier temps, considère sa passion comme une pensée illusoire, suggérant que Monsieur Li devrait simplement continuer à enseigner les mathématiques et à faire gagner à l'école plus de médailles aux Olympiades de mathématiques. Cependant, lorsque Li réalise cela, il menace de démissionner de son poste de professeur de mathématiques d'élite de l'école s'il n'est pas pris au sérieux. Voyant à quel point Li est sérieux à propos de devenir l'entraîneur de l'école, il décide finalement de lui donner une chance. Donc, le mercredi suivant de cette même semaine, la veille de leur premier grand match contre l'un de leurs adversaires, Lin Kuan-ai, Shu Xingzi s'endort dès 19h. Mais ensuite, sa sœur, impatiente d'aller faire du shopping avec lui, frappe à sa portée, fait de son mieux pour s'assurer que son frère se lève afin qu'ils puissent tous les deux sortir. Après plusieurs tentatives infructueuses pour le sortir du lit, Xingyu finit par abandonner et le laisse tranquille. Peu après, Shu commence à penser aux choses horribles que Liu leur a dites sur les 3 adversaires qu'ils vont affronter lors des préliminaires. Pour commencer, ils sont confrontés à 2 des 8 équipes régionales. Le lycée Yihei et le lycée Jingmenqiao. Quant à la dernière école, Lin Kuan-ai, ils sont connus pour leur jeu de style yen, et peuvent être mortels sur le terrain quand ils le veulent. S'ils veulent accéder au tour à élimination directe, ils doivent battre 2 des 3 des équipes lors de la phase de groupe, ce qui est déjà une tâche difficile. Se rappelant ce que Yunmo lui avait dit plus tôt sur la manière de gagner, Shu continue de se creuser la tête pour trouver la meilleure stratégie pour battre ces gars. Le lendemain matin, lorsque les élèves du lycée Jinbei arrivent au terrain de basket de Lin Kuan-ai, ils s'arrêtent pour admirer l'installation professionnelle, chacun d'eux commentant les souvenirs qu'ils espèrent y créer.
Bientôt, l'un d'eux demande des nouvelles de Shu Xingzi, mais il le trouve tout amoché et, tenant une pancarte devant la caméra de Liu, forcé de prononcer des paroles apaisantes. Il s'avère qu'il a dit à Liu qu'il ne pouvait pas dormir parce qu'il était nerveux, et c'est sa punition. Finalement, Liu le renvoie loin de la caméra et présente l'équipe à ses spectateurs. Puis elle tourne la caméra vers l'entraîneur de l'équipe adverse, et s'arrête pour admirer à quel point ce gars est intimidant. Quand il la voit en train de le filmer, elle fait rapidement semblant de ne pas savoir ce qui se passe et dit à ses élèves d'aller s'échauffer pour avoir l'air désintéressé. Quand l'entraîneur finit par détourner le regard, elle murmure à propos de son intimidation et espère que son équipe pourra battre la sienne. Quelques minutes après le début de l'échauffement, Deng Shuao et un autre gars de Jingxi Ai arrivent en vêtements décontractés pour regarder le match entre les deux écoles mal classées. Au début, Deng se plaint d'avoir été trompé en venant à un match aussi ennuyeux, mais l'autre gars lui dit de juste regarder maintenant qu'ils sont déjà là. Juste à ce moment-là, Sima fait une grosse erreur pendant l'échauffement, et l'autre gars rit nerveusement, en disant que la nouvelle équipe de Jinbei a des joueurs intéressants. Mais quand il remarque Liao s'approcher de Shu, il devient jaloux. Deng s'irrite, réalisant que le gars est venu uniquement pour jeter un œil à Liao. Liao les remarque tout en grondant Shu et lui dit d'arrêter de faire l'imbécile, avant qu'il ne s'embarrasse devant l'école contre laquelle ils veulent vraiment jouer. Réalisant qu'elle a raison, Shu se reprend et les fixe calmement. Quelques instants plus tard, Yunmo et son petit frère agaçant, Pei, arrivent sur le terrain. Alors qu'ils se dirigent vers leur siège, Yunmo tombe sur son ancien coéquipier du collège. Ce dernier joue désormais pour Lin Quan. Bien que surpris, Yunmo l'ignore. Le type, lui, reconnaît immédiatement Yunmo et tente de le rattraper. Il tend même la main pour une poignée de main, mais Yunmo s'éloigne. Agacé d'être ignoré, le joueur lui lance une balle pour attirer son attention, puis lui rappelle de ne pas oublier ce qui s'est passé à l'époque. Yunmo l'ignore toujours et continue sa route. Juste au moment où le gars s'apprête à s'élancer à sa suite, Shu lui barre la route et lui ordonne de reculer. Quand le joueur demande quel est le problème de Shu, Shu dit que Yunmo est son frère et qu'il le protège simplement. Le joueur rit et dit à Shu de demander à son frère s'il peut encore affronter ceux avec qui il a autrefois combattu. Shu devient physique et lui ordonne de s'arrêter. Le gars saisit Shu par la gorge et se prépare à le frapper. Heureusement, avant que les choses n'escaladent, l'arbitre siffle et donne à tous les deux une faute technique, menaçant de les expulser. Pour éviter cela, Shu dit au gars de prouver sa valeur sur le terrain au lieu de parler. Le joueur le relâche et dit qu'il va montrer à quel point il est bon une fois le match commencé. Juste avant le début du match, les deux équipes se préparent et prennent position. L'arbitre lance le ballon en l'air, et Gao, étant le joueur le plus grand, le touche pour Sima. Le premier quart commence. Au fur et à mesure que le jeu progresse, Yunmo et son frère remarquent que Shu ne commence pas pour une raison quelconque, et seul l'entraîneur Li comprend. Lors de leur première action, Sima passe à Duan, qui dépasse quelques défenseurs et passe à Gao Jan, qui est complètement libre. Gao hésite, mais après les encouragements de ses coéquipiers, il marque en posant la balle et inscrit leur premier point. Il rit et murmure quelques mots positifs pour lui-même. Pendant ce temps, Shu demande à l'entraîneur Li pourquoi il ne joue pas. Monsieur Li lui dit de se calmer, en disant qu'il le laissera jouer une fois qu'il se sera calmé après tout à l'heure. Quand Shu essaie de discuter, Liao le frappe et finit par expliquer ce qu'est une faute technique à Guanxin, la présidente du SC. Après son explication, elle réalise à qui elle parle et demande à Guanxin ce qu'elle fait là. Guan dit qu'elle est là pour soutenir la nouvelle équipe de basket de l'école. Sima la repère depuis le terrain, s'excite, et après l'avoir encouragée, un moment, passe en mode bête, bloquant, volant, et même marquant un tir à 3 points. Après avoir marqué, il se moque du groupe de la mort et se demande s'ils ne sont que du bruit. Avant que Lin Quan ne redémarre le jeu, le joueur, qui a disputé avec Shu, jette un coup d'œil à son capitaine. Après avoir reçu un signe de tête, il appelle à une formation d'attaque appelée position 1. Alors que Jinbei essaie de comprendre ce que cela signifie, le joueur passe à son tireur, qui fait un écran et roule et marque facilement un panier. Quand Liao essaie de signaler une faute, le joueur lui dit de ne pas être naïve. Maintenant que Jinbei a le ballon, Lin Quan passe en défense tout terrain. Sima, étroitement marqué, passe au capitaine de l'équipe, lui aussi surveillé. Finalement, Lin Quan intercepte le ballon et marque à nouveau, portant le score à 5-4. Lorsque le jeu reprend, Jinbei peine à franchir la ligne médiane. Sima passe à 4 yeux, mais le joueur précédent l'intercepte, passe à un coéquipier dans le coin, et le regarde inscrire un tir à 3 points. Alors que le match continue, Deng dit à son ami que Jinbei compte sur une seule ligne défensive, et que Sima va bientôt se fatiguer. Comme prévu, Sima trébuche, coûtant à son équipe 2 points de plus. Shu supplie l'entraîneur Li de le laisser jouer. Mais avant que Li ne réponde, Xuan, le joueur, vu plus tôt, apparaît à côté de Shu et ne cesse de l'insulter. Shu garde son calme mais le fixe du regard, attendant une occasion de répondre sur le terrain. Plus tard, Shu fait une pause aux toilettes, et en se lavant le visage, se rappelle tout ce que Xuan a dit. Fâché contre Monsieur Li qui l'a mis sur le banc, Shu sort, déterminé à jouer le prochain quart-temps. Dehors, Yunmo le surprend et lui dit qu'il n'aurait pas dû s'en prendre à Xuan juste pour lui. Shu répond qu'il s'en fiche et qu'il l'a fait pour son ami. Il parle d'amitié, laissant Yunmo trop choqué pour parler. Finalement, Shu fait promettre à Yunmo de rejoindre l'équipe s'il gagne, et Yun acquiesce simplement. Shu lui dit de faire attention et s'en va.
Pendant le prochain temps mort, les joueurs reprennent leur souffle, et se demandent comment percer la défense de Linquan. Sima, ayant un peu récupéré, dit à Dwan d'être toujours prêt à recevoir sa passe. Une fois le temps mort terminé, Sima continue de faire circuler le ballon jusqu'à Furize. Réussissant à échapper à la défense serrée, Sima attrape le ballon, avant la violation de 8 secondes et fait une passe haute à Dwan. Étant le joueur le plus fort sur le terrain, Dwan l'attrape facilement, surpasse-le. Le dernier défenseur, il dunk sur X1 comme si de rien n'était. En regardant cela, Deng et son ami louent les progrès de Dwan et devinent que sa carrure est la raison pour laquelle l'entraîneur de Linquan a choisi la défense à tout le terrain. Avant la prochaine action, X1 regarde son entraîneur et décide de changer de tactique pour arrêter Dwan. Lorsque Jinbei a le ballon, Linquan place un joueur directement devant Dwan, l'empêchant de l'obtenir. Réalisation que le temps est court, Sima est confus quant à qui faire la passe et se précipite vers le panier. Forcé de tirer, il rate. Sur le rebond, Linquan attrape le ballon et le lance à l'autre bout. X1 marque un panier facile avant la fin du premier quart. Cela porte le score à 16-7 en faveur de Linquan. Après le buzzer, X1 s'approche de Dwan et traite tous ses coéquipiers de déchets. Dwan est sur le point de réagir quand leur capitaine intervient. X1 se tourne alors vers Shu et se moque de lui pour être resté sur le banc tout le quart. Au lieu de réagir, Monsieur Lee rit et dit à l'équipe d'ignorer les provocations. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est d'une stratégie pour contrer les tactiques de Yen de Linquan. Lorsqu'on lui demande comment, il regarde Shu, lui tape dans le dos, et dit qu'ils utiliseront sa vitesse dans le prochain quart. Lorsque le deuxième quart commence, Shu monte sur le terrain et ignore les provocations de X1. Réalisé qu'il est ignoré, X1 perd son calme et se concentre entièrement sur Shu. Le jeu commence avec Gao Jan qui s'élance pour le saut initial comme prévu. Gao obtient une meilleure vue et passe à Shu, qui court à travers la défense et marque un tir à 2 points propres. Deng et son ami sourient, impressionnés. Lors de leur prochaine possession, Sima envoie une passe haute à Shu, qui marque un autre panier. Après avoir prouvé son talent, Shu se moque de X1, le laissant en colère. Voyant que la défense de zone échoue, Linquan passe à une défense individuelle. Shu saisit le ballon, charge vers le panier, et lorsque X1 essaie de bloquer, Shu passe à Dwan, qui dunk sur lui et lui dit d'arrêter de jacasser et de se concentrer. Maintenant enragé, X1 attrape le ballon et charge. Quand Shu essaie de défendre, X1 le pousse, le faisant trébucher. Il saute pour un tir, mais Dwan le bloque sans effort. Alors que Dwan atterrit, X1 marche discrètement sur sa cheville. Dwan crie de douleur, et le jeu s'arrête. Après avoir évalué la blessure, tout le monde s'accorde à dire que Dwan ne peut plus jouer.